Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Flav, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série de tutoriels qui s'intitule Bien débuter à Counter-Strike Global Offensive. Donc j'ai décidé de faire cette série de tutoriels tout simplement parce que j'avais remarqué que le jeu de Valve s'améliorait de plus en plus, mais surtout le jeu devenait de plus en plus populaire, et qui dit jeu populaire dit plein de débutants. Et j'ai décidé de vous faire partager mon expérience parce que les seuls tutos que j'ai trouvés en français n'étaient pas forcément complets, et le reste des tutos étaient en anglais, en suédois, en allemand, sans sous-titres, et c'était pas forcément compliqué à comprendre, enfin c'était assez compliqué à comprendre, c'était pas forcément facile pour les joueurs aussi qui ont fait ces tutoriels à s'exprimer, car ils n'ont pas forcément fait un tuto complet, et moi j'ai décidé de faire un tutoriel complet tout simplement pour vous aider le mieux dans votre carrière sur Counter-Strike Global Offensive. Donc moi je vais me présenter avant tout, je m'appelle Flav, donc c'était mon nick sur 1.6 avec FKZ aussi, et je suis désormais de retour sur CSGO après 10 ans de jeu, puisque j'ai commencé en 2002 voire même fin 2002 début 2003 sur Counter-Strike 1.5, puis j'ai suivi le mouvement avec Counter-Strike 1.6. Et j'ai passé, donc vu que Counter-Strike était mon tout premier FPS, j'ai passé énormément de temps à jouer sur la version 1.6 du jeu. Donc ça doit faire aux alentours de 10 ans de jeu sur Counter-Strike 1.6. Donc en plus d'une carrière assez professionnelle, j'ai fait pas mal de war avec des potes. Donc war dans le langage Counter, on va dire les wars c'est des matchs de type. J'ai fait pas mal de SEA, j'ai fait pas mal de SL, et avec des potes j'ai fait pas mal de teams, et honnêtement j'ai même fait certaines LAN. Et c'est au bout de 10 ans de jeu que j'ai repris avec CSGO en 2012, et je décide maintenant de vous partager mon expérience, donc j'espère que je vous aiderai un maximum. Et le premier épisode de cette série tutoriel consistera à faire notre configuration in-game. Donc déjà je vais vous expliquer, parce que je pense que vous avez tous deviné, mais le jeu que vous avez à mon écran c'est pas forcément le même jeu que vous avez lorsque vous venez juste de l'acheter, parce que ça dépend si vous l'avez acheté il y a une semaine, un mois, un jour. Peu importe, je pense pas que le jeu que vous voyez à mon écran c'est forcément le même que vous avez sur votre écran, et tout simplement la config in-game, pardon, si je peux arrêter de bugger 2 minutes, c'est vraiment quelque chose d'impératif, parce que le jeu, je sais à quoi il ressemble tel qu'on l'a acheté le jour d'après, et c'est pas forcément joli à voir. Donc je vais vous apprendre entre guillemets à faire votre config in-game. Donc moi je vais vous montrer mes options et je vais vous expliquer mes choix de mes options, et ça va peut-être vous aider dans vos choix personnels après pour votre config in-game. Donc activer les messages d'instruction, c'est tout simplement les systèmes, donc les messages que vous voyez lorsque par exemple vous droppez la bombe. Donc c'est à dire vous lâchez la bombe par terre, et il y a un gros message, une grosse bulle d'affichage qui vous met ramasser la bombe, ou alors en CT ça vous mettra sécuriser, enfin couvrez la bombe, je sais pas ce que ça vous met, sécuriser la bombe ou je sais pas quoi. C'est tous ces petits messages d'instruction, par exemple recharger, faire défiler les armes, masquer l'inventaire, regarder votre arme, recharger votre arme, désamorcer la bombe, amorcer la bombe, enfin tous ces petits trucs là. Donc moi j'ai désactivé parce que ça prend énormément de place sur l'écran, ça fait du bruit et c'est pas joli à voir, et honnêtement donc je pense que si vous avez pris le réflexe de faire vos touches avant de jouer au jeu, je pense que vous n'avez pas besoin forcément de ces messages de débutants, donc vous allez mettre sur non. Le ping max acceptable en matchmaking, donc ça c'est tout simplement dans CSGO, on va avoir deux types de modes. On va avoir occasionnel, alias FFA pour les plus intimes. C'est tout simplement des serveurs, donc soit des serveurs par les développeurs, soit des serveurs de la communauté, qui peuvent parfois aller jusqu'à 32 ou 64 joueurs. Et c'est tout simplement sur des maps, donc soit des maps fun, soit des maps officielles comme celle-ci, on est sur 2-2, ou Inferno, Nuke, etc. Ça sera des serveurs en fait où les parties ne seront pas classées. Tandis que en matchmaking,
c'est tout simplement ce qu'on peut appeler des ranked sur des jeux comme LoL, etc. On va avoir un rank qui sera mis en jeu pendant nos parties. Ça sera la configuration du jeu, ça sera la même que pendant les wars, que ce soit sur 1.6 ou source, donc CSS. Ça sera strictement la même. Donc ça peut durer, les wars elles peuvent durer jusqu'à 90 minutes. On va avoir le Kevlar et le casque qui ne seront pas compris. Donc comme vous voyez là dans ma barre de santé, je vais avoir la santé à 100 et la barre d'armure qui sera à 0. La différence, donc sur CSGO, la différence avec la FFA et la War, c'est qu'en FFA vous aurez le Kevlar et le casque qui seront inclus, et en War il n'y aura pas le Kevlar et le casque, et sans le Kevlar et le casque ça imposera tout un cycle économique qui sera à avoir dans le jeu. Je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. Donc voilà. On pourra aussi porter 4 stuffs ou alors 2 stuffs du même type. Donc on va avoir des stuffs, donc grenade, 2 flash et une smoke, ou alors ça fera grenade, flash, smoke et molotov. Donc je retourne à mes options. Donc ping max acceptable en matchmaking, c'est tout simplement le ping maximum que vous allez avoir si vous tombez par exemple sur un serveur. Le ping max que vous pouvez rencontrer en matchmaking, ça sera 150. J'ai laissé à 150 parce que j'ai pas forcément une bonne connexion. Et quand je le baisse, mes amis n'arrivent pas à trouver de serveur qui correspondent à ma configuration. Donc moi j'ai laissé à 150 parce que de base je tombe avec des serveurs où j'ai un ping de 50, 60, pas plus. Et les seules fois où ça m'arrive, c'est que vraiment les serveurs ils sont vraiment surchargé. Et moi j'ai laissé à 150 tout simplement parce que j'ai une mauvaise connexion déjà et pour pas forcément troubler la recherche de serveur lorsque je joue avec des amis. Emplacement des notifications Steam, j'ai toujours laissé en bas à droite. Après c'est à vous de choisir. Et surtout vraiment la chose impérative à faire, c'est activer la console développeur. Vous allez mettre sur oui. Ensuite, pour tout simplement, donc parce que quand vous allez activer la console développeur, il va falloir assigner une touche à la console développeur. La console développeur, ça sera tout en bas, afficher, masquer la console, et vous allez mettre donc sur le petit 2 en dessous de l'échappe, donc le carré ou quoi que ce soit, ou la puissance 2, peu importe, c'est à côté de la touche 1, au-dessus de la touche A, à côté de la touche tabulation. Donc vous allez appuyer sur le petit 2, et ça va faire une sorte de petite apostrophe, donc c'est le petit 2, et lorsque vous allez appuyer sur le petit 2, il y aura la console qui va s'afficher, et la console, c'est vraiment quelque chose qui va nous servir à tout, que ça soit dans tous les épisodes ou quoi, ou même dans votre carrière CSGO, sur votre propre serveur, ou même sur votre propre jeu à vous, sur vos propres configurations, ça nous sert énormément à plein de choses. La console développeur, c'est votre boîte à outils à la maison, c'est absolument impératif que vous l'ayez. Le style du viseur, donc moi j'ai mis classique statique et bleu clair, et après, parce que vous, forcément, lorsque vous allez mettre la même chose que moi, vous n'aurez pas le viseur aussi petit que moi, voire même parfois ça vous conviendra peut-être pas, le viseur il sera trop petit pour vous, et vous préfériez avoir un viseur plus grand. Donc c'est pour ça que je vais vous aider. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis passé, il y a 2 sites pour ça. Il y a CSGO Crosshair Generator, donc vous tapez sur Google CSGO Crosshair. Et là vous voyez CSGO Crosshair Generator, donc csgocrosshair.datos.net, je vais vous mettre un petit screen parce que sur le navigateur Steam ça bug. Et il y a aussi un autre Crosshair Generator, c'est opération learn to play, donc opération ltp.com / Crosshair Generator /. Donc ça c'est le site, donc ça marche parfaitement avec le navigateur Steam, c'est bien optimisé pour. Et ça vous permet de personnaliser votre crosshair à fond. Vous avez aussi plusieurs exemples de crosshair, donc le crosshair A, qui sera logiquement, si je me trompe pas, ça sera le crosshair de base que vous aurez lorsque vous aurez mis la même chose que moi, sauf que moi il faut que je mette en vert pour avoir le même truc. Hop, logiquement ça sera la même chose que vous voyez à l'écran, mais en vert, voire même peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins grosse on va dire, un peu moins épaisse. Et moi tout simplement je suis passé par le premier site que je vous ai montré, donc CSGO Crosshair Generator.datos.net, et j'ai pris la crosshair de Freiberg. Donc il me semble que la crosshair de Freiberg, donc c'est CS Crosshair Style 2, donc CL Crosshair Style 2, CL Crosshair Thickness je crois que c'est 0,5 ou 1 je crois. Non c'est 0,5. CL Crosshair Thickness 0,5 et CL Crosshair Gap je crois que j'ai mis 0. Ouais c'est ça, je crois que c'est celle Crosshair Gap 0. Surtout une option à pas... Vraiment une option parce que quand vous allez passer par le site CSGO Crosshair Generator.datost, ça va vous mettre ceci. Donc CL Crosshair Draw Outline, Cell Crosshair Draw Outline, ça sera sur 1 de base. Et ça va faire un truc
vraiment assez dégueulasse. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Vous aurez un contour noir qui enveloppera votre viseur. Personnellement, c'est quelque chose d'assez gênant parce que ça fait en sorte, ça rend votre viseur un peu plus. Certes, il est plus visible sur les surfaces, mais le viseur, je le trouve, pour ma part, moins net et en plus de ça, plus gros qu'il devait l'être. Donc c'est pour ça que si vous passez par datos.net, vous tapez dans la console Cell Crosshair, donc ça s'affiche directement Cell Crosshair d'Outline 1 et vous allez mettre sur 0. Le viseur déjà il sera plus net pour ma part et en plus de ça il sera beaucoup moins épais. Donc ça sera exactement la taille exacte que vous aurez choisi sur le site. Et j'ai pas encore testé avec opération L2P mais logiquement ça devrait pas le faire. Donc tout simplement lorsque vous avez fini de paramétrer votre crosshair, vous pouvez même choisir la couleur si vous en avez envie. Donc là il y a, mettons voilà, si on veut faire un viseur bleu comme le mien, hop, je vais mettre tout en bleu. Puis après voilà, que vous allez vers le vert. Vous allez mettre à fond, donc G et B à 255 pour avoir un viseur bleu clair, et ça vous donnera logiquement le même que le mien. Donc hop. Ensuite, dès qu'on aura fini de paramétrer notre crosshair, il y aura cette petite ligne de texte qui va s'afficher, vous allez faire copier, et vous allez la coller dans votre console, et ensuite vous appuyez sur entrée et vous aurez absolument le même viseur que vous aurez affiché sur le site à l'écran. Donc après, c'est en fonction de vos envies, si vous voulez faire un viseur plus petit ou plus grand, vous pourrez faire tout ça à partir des sites que je vous aurai filés. Vraiment, le viseur est important en soi, donc moi je l'ai mis petit, parce que j'ai toujours joué avec des viseurs petits, mais il y a des gens qui jouent avec des viseurs assez gros. Après ça dépend de votre résolution. Moi je vous recommande un viseur petit pour une résolution 1920 par 1080. Je joue avec cette résolution là tout simplement parce que avant je jouais en 4 tiers. Je jouais exactement comme ceci, 4 tiers 1280 par 960. Je jouais comme ça, mais dans CSGO pour moi le 4 tiers ça handicape plus qu'autre chose parce que je trouve que le champ de vision est beaucoup plus réduit. Contrairement à Counter-Strike 1.6 où quand on allait jouer en 4 tiers, on allait avoir vraiment un champ de vision beaucoup plus grand que si on jouait en 16 neuvième. Sur CSGO, on va avoir un champ de vision beaucoup plus grand, beaucoup plus large quand on va jouer en 16 neuvième plutôt qu'en 4 tiers. Et la logique s'impose, forcément plus on a une grande résolution. Après, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, il y a des gens qui vont dire le contraire, pour les gens d'expérience qui en seront à ce moment là, qui vont me dire ouais t'as tort, moi j'utilise un viseur assez grand pour une résolution comme la tienne. Mais moi personnellement j'ai toujours fonctionné comme ça, et pas mal de gens ont fonctionné comme ça aussi. Les gens ils ont pris un viseur plus grand quand on jouait en 4 tiers avec une résolution plus basse, et les gens prenaient un viseur plus petit quand on jouait avec une résolution par exemple du 16 neuvième. Donc moi personnellement j'ai toujours fonctionné comme ça. Après il y a des gens qui jouent avec des grands viseurs aussi, une taille assez raisonnable avec une résolution en 16 neuvième, c'est leur choix. Mais moi personnellement c'est un viseur petit et je trouve aussi qu'il me correspond parce que moi j'ai plus tendance à chercher les têtes. Et le viseur fait exactement la taille de la tête à quasiment toutes les distances. C'est-à-dire, vraiment, bon, si le mec est vraiment très loin, par exemple, je prends la ligne ici du spawn T pour aller ici aux double portes, c'est sûr que le viseur, il va être beaucoup plus grand que sa tête. Mais à peu près à des distances comme par exemple ici, voire même ici, enfin, voilà, des distances à moyenne et assez longue distance, le viseur se calera. Je trouve que le viseur se cale assez facilement sur la tête. J'ai pris mes repères avec ce viseur, je les ai toujours pris avec ce viseur, et honnêtement c'est le viseur qui me convient le mieux. Après c'est vraiment psychologique dans le sens du terme, donc ce sera à vous de choisir. Position du modèle de vue, donc moi je l'ai mis en classique, tout simplement parce que de base quand vous achetez le jeu, logiquement c'est sur canapé. Ça prend toute la place sur l'écran, et dans CS il faut avoir le maximum de vision possible, et je trouve que ça handicape largement, donc moi je l'ai mis classique. Tout simplement pour que l'arme déjà elle soit pas dégueulasse au visuel, que ça soit positionné comme dans tous les CS, en particulier là les armes elles sont positionnées comme dans Counter-Strike 1.6, quasiment la même réplique, et honnêtement ça sauve largement, ça sauve énormément d'espace sur l'écran, vous avez vraiment un champ de vision qui est beaucoup plus grand, et ça peut vous servir, vraiment déjà vous serez plus à l'aise, ça piquera moins les yeux, et en plus de ça vous aurez plus d'espace sur le viseur qui sera libre, ça vous permettra forcément, moi perso ça m'aide, mais ça pourra vous aider aussi à mieux positionner votre viseur. Donc ensuite on va se rendre dans les paramètres vidéo, donc en fonction de la sensibilité, donc comme en fonction de la résolution, excusez-moi, donc ça dépend de votre viseur, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, donc voilà.
Et ça, les graphismes après ça dépend de vos FPS. Donc pour voir vos FPS, vous allez ouvrir la console et vous allez taper netgraph 1. Donc là, en tapant cette commande netgraph 1, vous allez voir déjà vos FPS. En plus des VAR, du ping, du loss, du stock, du tick du serveur, ça sera vraiment un petit graphique, on va dire ça comme ça, qui vous permettra de voir vos performances in-game. Donc CS est un jeu compétitif où il faut avoir plein de FPS parce que si on tombe en dessous de même 70 FPS, ça pourrait pas suffire quoi. C'est suffisant mais ça serait toujours mieux d'en gagner. C'est pour ça que honnêtement CS est déjà un très beau jeu de base et si on met tout en faible, il n'y a pas forcément une différence flagrante avec les graphismes en ultra, du moins je trouve. Donc moi, vu que j'ai une bonne config, je peux me permettre de mettre les graphismes à fond, de tout mettre à fond, etc. Mais donc par exemple si vous êtes concerné à avoir une config de merde, bah moi je vous conseille de mettre tout en faible parce que déjà les performances graphiques du jeu, déjà le jeu il est très beau de base et en faible les différences elles sont pas forcément énormes. Et en plus de ça, ça pourra pas vous handicaper forcément dans le gameplay parce que le but avant tout, ça sera de viser les têtes et ça sera pas d'avoir un jeu très très beau. Donc en plus de ça, lorsque vous allez gagner des FPS, par exemple si vous passez de 30 FPS que vous êtes en ultra à 110 FPS, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre jeu et ça vous permettra d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus performant sans avoir forcément du délai. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le premier épisode de cette série de tutos. J'espère que ça vous aura plu. L'épisode 2 concernera son AIM, bien s'entraîner, bien pratiquer. Et l'épisode 3 concernera l'utilisation des stuffs. Donc sur ce, c'était Flav. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si ça vous a plu. Je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.